RBR. Yes, yes, on est de retour sur RBR avec Mafio House et DJ Wine. DJ Wine qui n'a pas trop de retard. Je crois que c'est l'un des invités qui a le moins de retard pour l'instant. Est-ce que tu es content d'avoir ce record? Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir ce record. Je préfère arriver à l'heure, mais bon, au moins si je suis... Ça va, les vacances sont pas trop mouvementées? C'est chaud quand même. C'est chaud, Ouais, c'est chaud. J'ai pas la Wine tout à l'heure, il me dit, hey yo, je viens de me réveiller, machin, genre à l'heure. Il est 17h30. Là, on a DJ Wine du Shendu Gang. Il y a qui dans le Shendu Gang? Il y a Strike, il y a Creative, Son. Il compte sur ses doigts pour ceux qui vont. Stanky, Pachi et moi. Ok. Et c'est quoi le concept du Shendu Gang un peu? Est-ce que c'est juste une bande de potes qui mixent ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que vous avez un but dans la vie? Ben, en fait, alors, à la base, c'est parti d'un délire. Donc, c'était vraiment en mode des potes DJ qui ont un groupe WhatsApp ensemble. Et puis, finalement, à partir du délire, on s'est dit, autant mettre le nom, autant structurer. Au départ, on était 8. Ouais. Il y avait Joupi avec nous avant, qui n'est plus là. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on peut essayer de faire un truc intéressant avec ça, un petit collectif. Et puis, je pense quand même que ça a pris des proportions qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. C'est clair. Donc, ça a donné beaucoup de choses positives. Donc, là, on essaie de voir justement un peu plus loin, voir ce qu'on peut continuer à organiser. On a déjà fait des soirées, ou aussi des beats comme la chaîne de Village qui est passée. Yes. Et donc, voilà. Hein. Moi, ce que je trouve super intéressant avec le Shendu Gang, c'est, alors déjà, bien sûr, vous mixez super bien, mais c'est la communication qui est autour du truc. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, souvent les DJ, ils dépendent des organisations pour faire leur communication. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Shendu, vous avez le logo, vous avez des t-shirts, il y a vraiment un truc Shendu Gang, quoi. Ouais, en fait, comme on a vu qu'il y avait quand même un engouement pour le nom, pour le groupe et surtout parce que les gens nous apprécient pour non seulement notre musique mais aussi je pense pour la personnalité de chacun. Donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire des produits dérivés. Alors en fait, produits dérivés c'est parti parce qu'on avait des amis qui nous disaient ouais les gars pourquoi vous faites pas des casquettes ou bien des t-shirts donc on en a fait, c'est parti un carnaval, je sais plus quelle année. Et donc, on a reportagé sur nos réseaux, mais il y avait vraiment un maximum 2 ou 3 filles qui avaient, par exemple, le boxeur. Et finalement, quand les gens ont vu ça, les gens ont dit, ah ouais, pourquoi nous, on n'en a pas? Et là, c'est parti, tout le monde veut sortir une chaîne de game. C'est parti, donc on a commencé à en faire un peu plus. Et puis, on est à Londres, avec Son aussi. Vous allez animer à Londres? On mixe au carnaval de Londres cette année. C'est un mafio, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, surtout que je pense que les DJ qui avaient leur âge, tu vois, qu'on a connu et tout, n'avait pas autant de possibilités, tu vois, d'opportunités. Donc, franchement, je suis content pour eux, surtout que Wayne, ça fait un moment qu'on se connaît, que je le suis. Cette explicité, gang. Et voilà, c'est vraiment un des DJ que j'ai poussé et tout, parce que vraiment, il y a un talent derrière, et puis surtout, ils ont des objectifs. Tu vois, ils mixent pas juste comme ça, il y a vraiment un objectif et big up, il y a vraiment un truc derrière. Du coup, on recommence à parler du Shendu Gang, de DJ Wine et du DJing aux Antilles, globalement, juste après un son de Sena Criminel. Comment vous trouvez ce son? Moi, franchement, je trouve le son hyper lourd. Le son est mad. Et surtout le thème abordé. Tu vois, ça parle de quelque chose. Franchement, elle a chanté ça jeudi. J'étais avec Stanky. J'étais en mode, on s'écoute ça tout de suite. Sena Criminel et on revient juste après avec DJ Wine. Justement, donc je fais mes vidéos sur YouTube. Je fais encore ma pub, vous savez, j'aime bien faire ça. Et j'ai fait une vidéo qui a fait un peu parler dans le monde de DJ Wine. D'ailleurs, j'en ai parlé avec DJ Wine. C'est le procès des DJ antillais où tout le monde est. Je demande parce que souvent on voit sur les réseaux sociaux, ouais, mais les DJ, vous faites ça, mais vous faites pas ça, nanana. Et alors qu'en fait, on aime beaucoup les DJ antillais. En vrai, c'est parce que sans DJ antillais, il n'y a pas de soirée. T'es d'accord avec moi, Mafio? Si tu veux pas aller dans la soirée, machin, imagine, il n'y a pas de DJ, on va pas aller sur SoundCloud et mettre nos sons nous-mêmes. Et vous savez qu'en Amérique, il y a des gars qui font ça. Ouais, mais ça a ses limites. Tu vois, ça a clairement ses limites. Ah ouais, quand même. Et du coup, j'en parlais avec pas mal de DJ. Et les DJ, ils comprennent un peu certaines critiques. Mais il y a certains trucs où
tu vois, comme vous êtes DJ, vous pouvez pas trop dire, ouais, mais non, vous êtes obligé un peu de rester prendre et d'écouter. Est-ce que les critiques du public, c'est des trucs que tu écoutes, toi? Quand même assez souvent. En tout cas, je fais attention à partir du moment où c'est une critique constructive. Ouais. Qu'elle soit positive ou même négative, si quelqu'un n'a pas apprécié quelque chose, si la personne arrive à me dire pourquoi et m'expliquer vraiment la raison du pourquoi, je vais lui dire, pas de souci, moi je prends en compte la critique. Si c'est quelque chose à améliorer, on va le faire. Après, si ça penche plus sur les goûts, ouais. Là c'est un peu plus délicat parce que du coup, bon, tu peux pas satisfaire une personne parce que tu vas forcément une autre personne. C'est toujours comme ça d'ailleurs, les gens se plaignent. Je prends un exemple bête, trop de zouk en soirée et trop de bouillon en soirée. Ouais. Si tu enlèves du bouillon, t'as forcément qui vont te dire, ah, il manque du bouillon en soirée. Parce que tu vois, tu me dis trop de zouk en soirée, c'est quelque chose que t'as déjà entendu ça? Ah oui, j'ai déjà entendu dire, la session zouk était trop longue. C'est ouf ça, tu vois, on est en Martinique, tu vas nous dire trop de zouk comme ça. Et même moi, je trouve, après c'est un avis, je trouve que effectivement les sessions zouk sont plus courtes quand même qu'avant. Ouais, non, mais c'est clair. Mais dans un autre sens, c'est parce que aussi il y a des styles qui ont fait leur apparition dans nos soirées et du coup ça a pris une place. Je sais pas si du coup quand ça commence à aller en soirée en quelle année, mais moi de mon temps en soirée, c'était dancehall, zouk, il y avait une session où tout était mélangé, genre rap, machin, nanana, dancehall et zouk, il y avait rien, tu vois. Et là maintenant, je trouve que nos DJ sont devenus super variés, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un effort conscient que vous avez fait? Je pense qu'il y a l'effort conscient, mais aussi que certains styles ont pris quand même une certaine place au fur et à mesure. Il y a des styles qu'on n'écoutait pas forcément avant, mais je pense que c'est par rapport aussi aux médias. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'accès aussi facile à Internet, avec les comptes de streaming. Maintenant, on découvre de tout, SoundCloud. Avant, il n'y avait pas forcément ça. Donc, aujourd'hui. Même YouTube. YouTube, c'est devenu. Tout le monde, les gens passent leur temps, je pense. Tu vois, tu connais des trucs que tu n'aurais jamais connus, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on peut plus vraiment s'arrêter à 3 ou 4 styles par soirée parce que, du coup, il y a toutes les communautés. Enfin, en Martinique, pas forcément, mais par exemple, quand on est en France, vu qu'il y a, par exemple, des Guyanais qui viennent, il y a des Guadeloupéens qui viennent. Donc, on est obligé de mélanger encore plus parce que le Guadeloupéen va aimer son bouillon. Le Guyanais, lui, il va aimer son dancehall guyanais, qui est style jamaïcain. Ouais. Donc, on est amené à vraiment varier. Puis après, et un truc que je dis souvent sur Twitter, je sais pas si tu te rappelles, c'est la soca, tu vois, qui prend une ampleur de malade. Et genre, moi, je suis là. Mais pourquoi vous faites ça? Tu vois, moi, je suis... Et alors qu'il y a des gens qui kiffent. Et tu vois, moi, je suis une personne. Bon, après, il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment une pluralité des goûts. Est-ce que c'est facile, tu vois, de s'adapter à ces gens qui disent je veux pas la soca et de l'autre côté, je veux la soca? Comment tu fais pour choisir au final? Ben, on essaye de mettre un minimum quand même. Donc, déjà, on va mettre les tubes qui font, entre guillemets, l'unanimité, où bon, même les gens qui sont pas forcément fans vont connaître, ils vont se dire, bon, si ou ça, je vais m'ambiancer. On va essayer de placer peut-être des sons qui pètent bien dans la Caraïbe et pas forcément chez nous. Mais après, effectivement, faut quand même doser. Puis sur le coup, on observe aussi le public. On voit tout de suite. Si ça prend, les gens seront là. Et puis si on sent que les gens commencent à dire, bon, on va commencer à gérer pour voir, bon, on va un peu raccourcir au coup d'un pas que les gens se refroidissent. Et parce que bon, il y a autre chose, c'est qu'il y a les organes derrière qui te disent, je veux pas voir mon public là en train de te regarder. Et puis, si la soirée se passe bien, les gens consomment. Donc, en fait, tout ça est lié. Donc, on est obligé de fonctionner avec les soca lovers, mais en même temps, faut pas trop, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément, donc il faut pas qu'ils se disent, bon, on va ici, tu vois. Clairement. Donc, c'est compliqué, et puis ça dépend de chaque soirée, on n'a même pas de format. C'est vraiment pendant que tu sais si ça va prendre ou pas. On dit session chata, je pense que pour les jeunes, la session chata, c'est la session trap. C'est ouf, hein. C'est grave, hein. Parce que, je sais pas si vous avez l'impression que, je vous pose la question, est-ce que le zouk, ça va pas disparaître à un moment, dans les soirées? Moi, je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas parce que il faut quand même qu'à chaque fois les gens soufflent un peu pendant la soirée. Et je pense que c'est pendant le zouk. Ceux qui n'aiment pas, ils vont aller par exemple au bar, ils vont se reposer parce que peut-être qu'on a enchaîné peut-être plusieurs styles différents mais qui sont assez précieux. À un moment, si on continue comme ça, au bout de à 3 heures du matin, ils sont épuisés, on les a perdus jusqu'à la fin de la soirée. Donc je pense pas que ça va disparaître. Mais ça va être très réduit à un moment. Ben, c'est déjà un peu réduit. Mais c'est grave, quoi. Surtout que, comme les gens disent,
il y avait beaucoup plus entre guillemets, de bons zouks avant. Ils comparent souvent les anciens zouks et les nouveaux zouks. Les anciens zouks et les nouveaux zouks. Et il y a des gens forcément qui n'aiment pas les nouveaux zouks parce que c'est pas la même vibes. Donc, je pense que bon, ça va rester. Mais je pense que si ça reste, c'est peut-être aussi à nous de faire en sorte que le zouk garde sa place quand même. Exactement. Et une autre question qui était revenue sur le procès entre guillemets des DJ, et t'en as parlé, c'est le côté où on veut pas avoir le public trop froid. C'est le côté, et les DJ là, ils ne jouent pas les braignons. Tu vois, et souvent les DJ, ben tu vois, je vais te laisser le dire, qu'est-ce qui fait que les DJ jouent moins de braignons? Le problème, c'est que les braignons ne prennent pas tout de suite en soirée. En soirée, ouais. Donc, je pense qu'il faut faire quand même on va dire une com autour avant. Ouais. Pour que les gens l'écoutent chez eux, l'enregistrent et se disent, OK, soit j'aime, soit je n'aime pas, et arrivent en soirée et puis s'ambiancer. OK. Mais ça prend du temps. J'ai déjà vu des sons qui pètent 6 mois après leur sortie, c'est pas plus. Ouais. Et c'est très rare. La seule fois où j'ai vu un son qui est sorti, je crois, la veille, mais encore une fois, c'était le style Chatas, donc c'était en dancehall. Ouais. Mais tu as vu une espèce de grosse basse sale, un remix avec une nacape jamaïcaine. C'était le son Chia Weapon. Ah ouais, ça a pété tout de suite. Ça a direct. Ouais. Ce soir-là, on était au Manicou. C'est l'année où on a quand même fait beaucoup de soirées au Manicou. C'était ultra blindé, etc. Et il s'est dit, bon, ça s'est sorti hier, je le passe aujourd'hui, j'essaye. J'ai dit, vas-y, puisque en soi, ça peut passer vu le style. 6 pull-up. Direct, le lendemain, quoi. Le lendemain, là, j'étais vraiment choqué de voir que pour une fois, une brand new, ça a éclaté direct dès le lendemain et ça a lancé le son, quoi. Il est sorti, là, je crois, la veille ou 2 jours avant. Et c'est ça qui est un peu triste, parce que là, tu parles de Chia Weapon, donc pour ceux qui savent pas, c'est un remix de son jamaïcain, on sait plus. De Gappy Ranks. De Gappy Ranks, ouais. Et nos artistes locaux qui se disent, attends, mais pour eux, vous faites le travail pour eux, mais ils ont pas besoin, nous, on a besoin, et le travail n'est pas fait, tu vois. C'est cette sensation-là qu'ils ont. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, entre guillemets, tu vois? Ben, en fait, si, ne serait-ce que pour certains sons qui sont peut-être plus ambiançants, il y a déjà un travail à faire autour. Ouais. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais les gens ont vraiment du mal avec les sons locaux, mais vraiment d'artistes locaux qui écrivent vraiment. Ouais. C'est un truc à étudier, même, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même, pourtant, le rythme peut-être sera, un rythme chata comme les Jamaïcains, peut-être que ce sera le même rythme, d'ailleurs. Le même. Et pourtant, quand un artiste local va passer dessus, ils vont pas, j'ai l'impression qu'ils adhèrent pas. Et après, je me demande peut-être que il y a des sons aussi, c'est la facilité à les chanter. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si tu fais un truc qui se répète pendant tout un refrain, les gens vont adhérer parce qu'ils pourront le chanter, le crier. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui t'écrit un refrain bien écrit, il va se dire, oh, mais c'est qu'à dire Lobin quand même. Tu vois, c'est dur de back it up sur, j'arrive pas à back it up. Donc, c'est là où les gens disent, ouais, mais on peut pas back it up sur du conscient. Donc, on peut répondre, mais ça se faisait avant, tu vois. Il y a plein de sons qui. Tu vois un gars, par exemple, comme Mighty qui est là, tu vois, ça passait en soirée. C'est clair, ça passait en soirée. Et c'était du conscient sur des rythmes qui ambiance. Donc, à partir de là, ça passait clean. Mais j'ai l'impression que, avec l'avènement des remix, ils ont pris une grosse place. Ouais. Et les gens se sont habitués. Et quand tu sors un peu de ce cadre-là, tu sens qu'ils sont un peu dépaysés, on va dire. Et est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va s'inverser ou qui va ça va empirer, là, ce sera en mode, c'est bon, on peut plus entendre aucun lyrics dans vos refrains. Faites du bruit. Moi, je pense que ça s'est déjà calmé, quand même. OK. Je trouve que ça s'est déjà quand même calmé. Maintenant, bon, après, ce sont toujours les sons d'Elio qui prennent. Mais il y a déjà un effort sur le fait que ça reste quand même, c'est pas un remix, tu vois, ils ont pas encore découpé une ACAP 50 000 fois pour pouvoir en faire un son. Après, il y a des gens qui sont toujours pas convaincus parce que bon, pour eux, les sons d'Elio, ça reste toujours un peu dans le cadre d'amusement. Il y a certains artistes qui n'ont pas le buzz qu'ils méritent. Mais je pense que ça s'est quand même déjà calmé puisque quand on regarde, il y a quand même beaucoup de sons qui sont sortis où c'était des prods locales, comme le Reading de Dave, par exemple. Vu que l'instru est quand même assez chata, comme on dit. Et puis, il y a des artistes comme
Skunk, Nico, Ouais. On a eu X-Men aussi dessus, Whiny, Dizzy, Blaze Fire. Ouais. Donc c'est des artistes quand Et même. ça prend bien en soirée actuellement là. Ça quand même, ça prend bien. Après, je m'attendais à plus. Parce Ok. que ça ressemble, c'est vraiment, pour moi, j'ai écouté le son, je me dis, ouais, ça serait une tuerie. Ça prend, mais c'est pas, Tu veux l'explosion, quoi. C'est pas l'explosion, mais en tout cas, ça passe bien, les gens apprécient, les gens sont bien dessus. Donc, il y en a quand même, et puis on a aussi avec les QLM. Ouais, donc ça, c'est le genre de son délire dont tu parlais, tu vois. Ouais, voilà, et c'est le genre de son qui, ça fait déjà la différence avec le remix. C'est déjà, c'est un premier pas vers, on revient vers nous, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est déjà un premier pas en tout cas. Et ce serait quoi le deuxième pas, du coup? Le deuxième pas, c'est que des artistes qui du coup, faudrait sortir du délire. Ouais. Et que ça prenne quand même en soirée. Je pense que à partir du moment où on aura, mis à part des gens comme Paille, par exemple. Ouais. Paille, il a cette faculté de transmettre un gros message sur un rythme chata, mais là maintenant, il va chanter l'exposé, puis bon, c'est Paille aussi. Ouais, la notoriété. Donc, ça parle plus. C'est comme je pensais pas que, par exemple, son dernier son, La La Land, prenait aussi bien en soirée, tu vois. Ah, et ça prend ça, du coup. Et oui, j'ai vu que ça prend, ça prend quand même super bien. Okay. Donc, je me dis aussi, c'est peut-être la manière de le faire. Paille a l'expérience, donc je pense qu'il a compris comment réussir à garder les jeunes avec lui, quoi. Donc, faudrait peut-être prendre exemple, pas forcément faire comme lui, mais voir comment il arrive à gérer les deux pour que Paille reste quand même toujours, on voit qu'il fait toujours des showcases partout, donc ça veut dire que même pour les jeunes, à part certains, il est toujours, c'est Paille, quoi. Ouais, ça reste Paille. Ça reste Paille. Il y a cette question d'éducateurs musicaux. Tu vois, c'est ce chapeau qu'on veut mettre sur la tête des DJ. Est-ce que c'est quelque chose que, pour toi, existe? Est-ce que c'est vrai? Le fait que les DJ soient des éducateurs musicaux. Est-ce qu'ils ont ce rôle ou pas du tout? Alors, je n'avais pas dit pas du tout, mais le problème, c'est que l'éducation musicale, nous, on l'a eu en famille. Ouais. De nos parents, de nos cousins. Donc, il y a beaucoup de sons anciens que j'ai connus grâce à mes parents. Puisque petit, le dimanche, tu entends de tout. Le matin, tu entends vraiment de tous les styles. Enfin, en tout cas, tout ce qui est salsa, les anciens zouk, du kassav, compas, les groupes haïtiens. Donc, tout ça, j'ai connu ça grâce à eux. Et puis, tout ce qui est dancehall, etc., c'était mon cousin qui était très dancehall jam. Donc, c'est grâce à eux que je connais tout ça. Ouais. Et c'est pas forcément grâce aux DJ, avant que j'ai découvert des sons. Et je trouve quand même délicat parce que dans une soirée où quelqu'un vient s'amuser, la personne ne vient pas s'éduquer en soirée. Elle vient parce qu'elle veut s'amuser, elle veut se lâcher, elle va consommer, elle veut crier, s'exciter. Et ils ont du mal sur les sons qu'ils connaissent pas. Ils vont pas te dire, ouais, c'est nul, qu'est-ce que tu me fais? Même si, bon, effectivement. Ils vont te le dire, quand même. Ça arrive. Mais ils vont, parce qu'en fait, ils vont se mettre à découvrir le son pendant la soirée. Et du coup, ils vont découvrir et pas s'amuser. Et du coup, ça se voit directement parce qu'ils vont se mettre à écouter. Et du coup, ils vont s'ambiancer dessus, mais ce sera pas la folie ou la pression. Donc, je trouve quand même délicat on doit le faire, mais les DJ doivent le faire, mais pas en soirée, du coup. Je pense qu'on peut le faire hors soirée, c'est-à-dire continuer à partager des sons, le faire sur nos pages, parce qu'on est super suivi un peu partout. Donc, partager les brand new, publier. SoundCloud, notamment. Aussi, dans les mix SoundCloud, on peut se permettre. Par exemple, on se dit, là, c'est un mix. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas, t'écoutes pas. Mais il n'y a aucun impact vraiment sur le présent, en fait, comme une soirée où tu te dis, si tu fais ça, il y aura un moment de mou. Donc, je pense que c'est vraiment en dehors des soirées qu'on peut Parce que moi, je donne un exemple que je donne souvent. Tu vois, ma grande sœur, quand elle allait en soirée, elle revenait, elle me disait, yo, DJ Jill a joué un nouveau son de Paille que t'as jamais entendu, machin, nanana. Et moi, mon but, c'était trouver ce son de Paille. Et je me disais, waouh, ce son écrase, etc. J'ai ma théorie sur ça. Je pense que, alors, je sais pas si elle t'a dit ça récemment. Non, ça fait longtemps. Et justement, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas accès aussi facilement. C'est-à-dire, là, maintenant, quelqu'un va venir te dire ça, tu vas dire, ouais, ben, je vais sur YouTube, je tape Paille et puis je trouve le son, tu vois. Alors qu'avant, tu avais vraiment une grosse recherche à faire. On allait sur les sites, fallait faire un tas de trucs. Et du coup, tu vois, ça créait du coup un engouement où tout le monde voulait chercher le fameux son, alors que maintenant, on sait tous où le son va être, quoi. Il va être sur YouTube ou sur SoundCloud.
Et puis voilà, tu vois, t'as plus cette quête du son à trouver. Il y a toujours des gens, tu vois, qui disent yo, c'est quoi le son qui fait ouin 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 ouin. Il y a toujours des gens qui font ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est jamais pour du local, du coup. Mais... C'est assez rare. C'est, ouais. Et est-ce que toi, du coup, Wayne, t'as cette règle de, enfin, pas règle, mais est-ce que tu te dis, le son n'a pas de buzz, je ne le joue pas? Est-ce que ça, c'est un truc vraiment réel? Les artistes locaux. Là, maintenant, ils sont tout le temps en mode, les DJ ne jouent pas, nanana. Est-ce que maintenant, on peut leur dire, les gars, votre son, s'il n'a pas de buzz, on va pas le jouer. Fin. Mais en fait, ça sera pas aussi catégorique parce qu'on va, enfin, en tout cas, il y en a qui essayent quand même. Ouais. On va tenter. Dans une soirée, on va se dire, on va essayer, on verra. On essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si au bout de la 3e fois, vraiment, les gens continuent à nous regarder en mode, ben, il a pas appris. Ouais. C'est mort. Malheureusement, c'est mort. Dans la soirée, ouais. C'est, parce qu'on est obligé de maintenir le truc et si on commence à donner aux gens des montagnes russes sans pression, ça, c'est trop délicat, en fait. C'est vraiment délicat. Je comprends les artistes que ça embête parce que du coup, ils se disent, ouais, mais si on ne continue pas, en même temps, si on fait le forcing, il y a le client qui est là, lui, ça lui plaît pas. Ouais. Et du coup, dans la soirée, le roi, c'est le client. Parce que, c'est clair. Franchement, tu vois, c'est cette discussion qu'on a tout le temps et c'est le serpent qui se mord la queue du, les DJ ne jouent pas assez de sons locaux, tu vois, surtout en Martinique. C'est vraiment un truc qui existe en Martinique. Et, tu vois, moi, vu que j'essaie toujours de voir les deux côtés du truc, je leur dis, mais les gars, ouais, mais s'ils jouent le son et que ça prend pas, c'est pas de leur faute. Ouais, mais s'ils jouent pas, tu vois, c'est à force de jouer que ça va prendre. Ah, malheureusement. Les artistes, ils sont en mode. C'est pas toujours. Et il y a ce type de non, mais c'est la faute du public. Non, mais c'est de la faute des DJ. Non, mais c'est. Et au final, je me dis que c'est peut-être de la faute un peu de tout le monde. Au final. C'est un tout, en fait. Tu vois, c'est une faute partagée où, voilà, le climat n'est pas propice à ça, au final. Et qu'est-ce que tu dirais à ces artistes locaux? Est-ce que tu leur dirais peut-être de faire plus de promos ou de ne pas lâcher ou de, tu vois, à ton avis, toi qui connais bien le microcosme soirée, comment, à ton avis, les artistes locaux peuvent se rendre intéressants, quoi? Les artistes locaux à texte, je veux te dire. Je pense que c'est, non, oui, il faut pas lâcher. Ouais. Faut pas lâcher parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y en a qui ont réussi à trouver le créneau faisant que, par exemple, je vais prendre un exemple de Wynid et Easy. Ce sont des Martiniquais, Wynid et Guadeloupéens. Ok. Et je crois qu'Easy est Martiniquais. Ouais. Ok. Moi, je pense que c'est carrément que ça venait d'eux, frère. D'autre part. Et du coup, ils ont réussi à trouver le compromis. Ils ont vu qu'aussi que les gens aiment bien les sons en anglais, mais qui sont pas forcément trop difficiles à chanter. Et donc, du coup, ils ont vraiment réussi à trouver ce qui fait qu'ils sont arrivés. Ce sont de jeunes artistes en soi. Puis ça fait pas longtemps qu'ils ont vraiment pris au niveau de tout public. Et ils sont arrivés et ça a pris directement. Et pourtant, ce sont pas les instrus, ce sont des instrus que les gens aiment. Ouais. Et puis leur manière de chanter, ils ont réussi quand même à séduire le public avec. Mais c'est quoi leur son? C'est eux qui chantent Pineapple, un truc comme ça? Voilà. Alors, il y a Wynid, Pineapple, c'est lui qui a chanté Everything is Good. Everything is Good. Okay. Ouais, On Flick aussi, après, ils ont beaucoup d'autres sons qui sont peut-être un peu moins connus, mais la plupart ont toujours quand même bien marché. C'est vrai. Okay. Et du coup, il faut. Mais on en parlait avec Lieutenant, je sais pas si tu te rappelles, où il disait que un artiste doit être intelligent, sentir la vibes et s'adapter à la vibe du moment. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu penses que du coup, je suis un artiste à texte, machin, j'arrive, il faut que je down un peu sur les lyrics, pas que je bêtifie, mais que je me dise, bon, ok, le public aime ça, donc il faut que je lui donne ça. Est-ce que selon toi, oui? En fait, je trouve ça délicat parce que ça te met dans une position aussi, finalement, tu lui donnes ce qu'il aime. Ouais. Si un jour tu veux revenir à ce que tu fais habituellement, ce sera délicat. On va dire, qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a dernièrement, tu nous as sorti un son qu'on aime et puis là, tu vois, commence à nous raconter, je sais pas moi, une histoire bien écrite et bien tracée. Ouais. C'est délicat. Si tu tombes dans ça pour en sortir après, genre, tu te dis, bon, je vais faire un kiff, je fais un son qui est engagé avec du lyrics, du texte. Ouais. Malheureusement, les gens vont te dire, non, donne-nous ce que tu nous as donné. Ils vont te cataloguer et ils vont vouloir que ça, en fait. T'as les artistes qui vont te dire, moi, je fais ça parce que c'est ce qui marche. Ils vont te le dire clairement, ça va se voir. Et tu peux pas leur donner tort. Franchement, je vais pas donner tort à ces artistes-là. Et t'as d'autres artistes qui sont en mode,
non, je refuse de faire à ce ça. moment-là, s'il refuse, faut pas qu'il demande. Tu vois, c'est ça, moi je suis d'accord avec eux, mais à ce moment-là, ne demande pas aux gens de forcément kiffer ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu veux rester dans ton truc, ben voilà, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais pourquoi tu signes en fait. Voilà, si tu veux y rester, sachant que ça, ce n'est pas dans la tendance, faut pas non plus essayer de forcer les gens à écouter, parce que si toi-même tu te dis déjà, bon, je vais continuer à faire même si les gens n'aiment pas. Ouais. Faut pas non plus t'étonner quand ça continue, toujours sur le fait, en fait, pas que n'aiment pas, mais que ça qu'ils aiment moins, que ça voilà. buzz moins. Voilà. Parce que ça, c'est toute la question du buzz, en fait. Parce que le son, tu en tant que DJ, je pense que toi, tu es un kiffeur de son. Il y a des sons que t'aimes, qui sont lourds, mais que tu joues et tu vois que les gens, ça buzz pas, les gens ne connaissent pas. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te frustre d'ailleurs, parfois? Ouais, quand même, mais je pense que je suis pas le seul. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de sons qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. C'est au niveau de la dancehall. Ouais. Quand même. Et de voir que les gens n'y adhèrent pas, c'est... Ça a vite chez OD. Je prends un exemple bête où on a... Là, je pense qu'on a vraiment quand même fait un gros forcing dessus. On s'est dit, on passe et puis bon, ça va finir par rentrer. Effectivement, c'est le son d'Edonia Hot Tool. Tool. C'est un son qui au départ on ne prenait absolument pas. Ouais. On l'a découvert entre nous. C'est par Fox que j'ai connu le son. Ouais. Et j'appelle ce rythme un peu le rythme Natchez. Ouais. Les garçons un peu énervés dessus. Ouais. Et là, pour une fois, à force de l'avoir passé, c'est rentré dans la tête. Et après, c'est Edonia. Donc, c'est une voix que les gens connaissent. Tout à fait, ouais. Que les gens reconnaissent. Donc, finalement, ça a joué aussi. Ouais. Ils entendent ce son-là depuis un an et bon, ça passe vite fait. Et ils voient que les gens en France arrivent, ils s'excitent dessus. J'ai l'impression que les gens se disent, non, les gars, on ne peut pas rester là sans faire rien. Enfin, on peut pas rester là et puis, quand tout le monde s'amuse dessus, et du coup, j'ai l'impression que cet effet de mode-là aussi, ça finit par prendre. Et j'ai vu des gens qui, il y a 6 mois, entendaient le son soir et étaient statiques. Ouais. Et puis, une fois que le buzz a pris, boum, les gens sont en l'air sur le même son, alors qu'avant, ils se disaient, ouais, bon. Yeah, man, ben, on revient juste après la pub avec... Moi, je pense vraiment que les artistes délire vont devenir, en Martinique en tout cas, les artistes tout court. Tu vois, ils vont remplacer le portable de wine qui sonne. C'est très, très sérieux. Non, mais j'ai l'impression qu'ils vont devenir les artistes, quoi. Il y aura toujours peut-être un Kalash, un paille, machin, mais dans la nouvelle, j'en parlais, quand j'étais en Guadeloupe, j'en parlais, et on se disait, c'est qui la suite, au final? Tu vois, t'as toujours normalement le nouveau challenger, machin. Là, t'as eu Kalash. Toi, avant Kalash, t'avais paille, t'avais machin, t'as eu Kalash qui est arrivé. En Guadeloupe, t'avais Admiralty, ensuite t'as eu Sek, ensuite t'as eu Zenana. Et là, t'as eu Kalash. T'as eu une sorte de trou. T'as eu un peu Mr. SM, un peu. Mais là, la suite, les gens qui s'installent vraiment, qui enchaînent. Moi, c'est la première fois que je vois des artistes qui enchaînent autant de hits en pas longtemps, en fait. Un peu de temps, ouais. Tu vois, ils sont arrivés comme à la maison, le son, vous me dites, la Maria par terre, machin. Ouais. J'ai l'impression, leur stratégie est efficace quand même, parce que déjà, le fait d'avoir repris des cantiques sur des rhythms dancehall, c'était quand même une bonne idée. Et puis, ils sortent les sons au bon moment. Ils ont Skunk qui a du buzz, donc qui les pousse aussi. Ouais. Je pense que tous ces facteurs-là font que ça marche. Après, sur le long terme, je ne sais pas. Franchement, faudrait voir. Si on devait parier, toi, tu dis peut-être pas. Ouais, moi, je dirais non. Ouais, tu dis... Moi, je dis déjà, ça dépend de s'ils le veulent ou non, en fait. C'est ça. Ah, ok. Est-ce qu'ils ont dans leur tête de devenir artistes? Est-ce que dans leur tête, ils se disent qu'ils vont devenir artistes? Et la plupart du temps, ils vont te dire que non, que pour eux, voilà, qu'ils font ça, enfin, que c'est pas une fin en soi, tu vois. Nous, parce qu'on est habitués, et par exemple, on va reconnaître certaines techniques de travail qui font la différence entre deux DJ, tandis que le public va pas avoir. Il va pas, par exemple, il veut peut-être pas voir la différence entre le rythme original d'un son et puis quand un DJ va passer dessus. Ok. Et pourtant, qui change tout le truc, mais c'est tellement, c'est subtil en fait. Donc nous, on va entendre tout de suite, on se dit, ah ouais, non, mais c'est classé là. Ah ouais. Alors que quelqu'un va se dire, oh, il a passé le même son. Et du coup, on va se dire, mais non. Il a fait un truc. Il a fait tout un truc qui fait que ça change la pression du son. Ouais. Et donc oui, je pense qu'il n'y a pas, tous les DJ n'ont pas les mêmes playlists. Ok. Chacun a son petit kiff sur sa session. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. Hein, yeah, man. En tout cas, on souhaite aux chaînes de gang, donc Wine, Sound, Creative, Strike,
Patchy, Lolo, j'ai oublié quelqu'un. Stanky. Et Stanky, DJ Stanky. Et yo, Stanky. Et Stanky, si tu nous écoutes, supprime ce liner, s'il te plaît. Donc, on souhaite au Shendou Gang de continuer à écraser. N'hésitez pas à suivre Wine dans ses aventures, dans les prestats, sur les réseaux sociaux. Tout côté, nous, c'était En les places là. On revient la semaine prochaine avec Mafio House et d'autres invités. Zodjata, savent, c'était Specta, Mafio House et DJ Wine dans En les places là. Let's go pour un mix 21h. Rendez-vous la semaine prochaine.